Le tourisme, on partage tous, c'est un poids économique majeur dans notre pays, avec 8% de PIB, plus de 2 millions d'emplois. Et dans ma région en particulier, les Alpes-Maritimes et en Côte d'Azur, c'est le double des chiffres au niveau national, puisque c'est près de 15% de PIB, l'impact de cette industrie touristique. Alors, on vient de vivre 2 années, vous l'avez dit, particulièrement difficiles, qui ont laissé des traces. Et moi, je veux reconnaître votre implication, Monsieur le ministre. Vous êtes venu dans notre région à plusieurs reprises et vous avez porté à bout de bras toute cette filière touristique. Et chez nous, dans le Sud, c'est quelque chose de très important. Et je me dis que maintenant, au bout de 2 ans de crise, il faut peut-être qu'on envisage la sortie de crise et qu'on se lance dans une logique de relance de l'attractivité touristique. Et je pense que la filière a besoin d'une vraie stratégie de reconquête de nos marchés nationaux, européens, internationaux, de relancer durablement la destination France, de redynamiser notre fréquentation touristique et de stimuler des flux tout au long de l'année sur l'ensemble de nos territoires. Et ce que j'ai envie de vous proposer, Monsieur le ministre, c'est de lancer véritablement un plan Marshall de la promotion touristique via votre bras armé qui est Atout France. Et je voudrais vous rappeler une initiative qui avait été mise en œuvre par le comité régional du tourisme Côte d'Azur, à l'époque présidé par David Lisnard, le maire de Cannes, suite à la période des attentats qui avaient touché notre territoire, et notamment la ville de Nice, puisqu'il avait lancé une grande campagne de promotion touristique avec la filière économique, 1 euro d'argent public, généré 1 euro d'argent privé mis en œuvre par les professionnels du tourisme. Et je me dis qu'on pourrait peut-être s'inspirer de ce modèle pour un grand plan de promotion touristique pour accompagner la relance. Éric Pauget évoquait l'importance d'avoir je cite, un plan Marshall en matière de promotion, et ça tombe bien, c'est une ambition qui est partagée. Et de ce point de vue-là, je me réjouis que le Premier ministre Jean Castex ait réservé une suite favorable à nos demandes d'abondement en matière de promotion. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, on va doubler les crédits de promotion d'Atout France sur les 3 prochaines années, puisque 2022, 2023, 2024, on met 20 millions d'euros additionnels aux crédits qui sont ordinaires, ce qui nous permet de faire plus 8 millions d'euros en 22, plus 8 millions d'euros en 23, plus 6 millions d'euros en 24, et donc là aussi, d'augmenter cette force de frappe, sachant qu'on reste dans cette logique vertueuse qu'avait d'ailleurs aussi assez largement initié Christian Manteilly lorsqu'il était directeur général d'Atout France, il en est président du conseil d'administration, qui consistait à faire en sorte que lorsqu'Atout France met 1 euro, il y ait un partenariat qui fasse que les collectivités mettent 1 euro et qu'il y ait également un partenaire privé qui mette 1 euro. Donc on avait un multiplicateur x3. Et donc je pense que c'est cette même logique, il faut y aller effectivement en groupe. Et d'ailleurs, la campagne Destination France, cet été je visite la France, qui a été conduite ces 2 derniers étés, et notamment l'été dernier, a montré que ce travail avec les régions notamment avait pu se faire dans de bonnes conditions, me semble-t-il.